Aujourd'hui, à Expo Malgros, on va parler du jeu Sentient. C'est un jeu de J. Alex Cavern, c'est un Renegade Game Studios. C'est un 12 ans et plus, un 2 à 4 joueurs et une partie dure de 30 à 60 minutes. Et notre édition date de 2017. Quel est le thème général? C'est simple. Vous devez trafiquer, ou plutôt programmer des robots et réussir à convaincre des investisseurs d'investir chez vous. Donc, comment gagner la partie? C'est simple. Après les 3 phases, vous devez avoir le plus de points de victoire. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a une trolley de points de victoire. On a une piste pour l'ordre de tour. On a les tableaux, ou plutôt les plateaux pour chacun des joueurs. On a des investisseurs pour les 3 phases. On a des cartes de robots. Et chaque joueur va recevoir, premièrement, 5 dés, 4 agents, 5 assistants et finalement 2 petites plaquettes de jeu. Donc, comment est-ce qu'on set le jeu? Première chose, vous allez donner les 5 dés avec les agents, les assistants et les plaquettes de jeu à chacun des joueurs. Une fois que ça c'est fait, vous allez remettre les 2 côtés de plateau de jeu à chaque joueur. Le côté de gauche, il n'y a pas vraiment d'importance. Par contre, le côté droit, il y en a 5 différents et il contient les 5 investisseurs différents du jeu. Donc, il peut y avoir une légère incidence. Donc, brassez-les et donnez-en une à chacun. Une fois que c'est fait, les joueurs vont les mettre en phase 2. Donc, comme ceci. Chaque joueur va avoir son petit plateau. Ensuite, chaque joueur va brasser ses dés et il va les disposer selon l'ordre de couleur. Là, n'oubliez pas que je suis daltonien, donc il y a des chances que je les place tout croche, mais je devrais être pas si pire. Donc, les dés sont placés comme ceci. Ensuite, vous allez prendre une des plaquettes comme ça à chacun des joueurs. Vous allez les brasser et vous allez les mettre sur l'ordre de tour. Celui qui va être placé vers le haut sera le premier joueur. Donc, mettons qu'on est comme ça, et bien blanc serait le premier joueur. Ensuite, vous allez prendre 4 cartes. Vous allez les brasser et vous allez en ouvrir 4 au centre du jeu. 1, 2, 3 et 4. On va se faire un petit peu de place. Donc, ce serait mes 4 cartes de départ. Ensuite, vous allez prendre les investisseurs numéro 1 et vous allez les placer en haut de chacune des cartes, mais entre les cartes. Donc, je vous laisserai 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bien. Ensuite, on va prendre 5 points de victoire de 1, comme ça, et on va les placer en dessous de chacun des investisseurs, comme ça. Oups. Bon, une fois que ça c'est fait, on va être prêt à commencer. Donc, trouvez votre premier joueur grâce au hasard du début. Donc, blanc serait le premier joueur. Mais comme j'ai le goût de jouer jaune, fait que je vais mettre ça à jaune. Admettons. Parce que tout est seté pour mon jaune. Donc, le jeu se joue en 3 phases. À chacune des phases, chaque joueur va jouer 5 fois. Donc, il va acheter 4 robots. Et il devra passer au moins une fois pendant son tour. Il peut passer au début de son tour, au milieu, à la fin, on s'en fout. Tant qu'il passe au moins une fois. Donc, chaque joueur a 5 coups. 4 robots, puis il passe une fois. C'est bien? Maintenant, après, à la fin de chacune des phases, on va calculer les points reliés au robot. Ensuite, on va faire la majorité pour ce qui est des investisseurs. Et ensuite, on passe à la prochaine phase. Donc, on scrape toutes les cartes, on rebrasse tous les dés et on passe à la phase 2. À la fin de la phase 3, on calcule les points, comme d'habitude, des robots. On va faire la majorité. Et ensuite, on va faire le décompte final avec les investisseurs. Et ensuite, la game est finie. C'est bien? OK. Là, c'est facile à dire, mais on va expliquer les règles maintenant. Donc, à votre tour, le joueur, donc là, ce serait notre joueur jaune, va prendre un agent et il va choisir quelle carte qu'il veut acheter. Si, admettons, il veut cette carte-ci, eh bien, il va le mettre ici. Il va mettre un agent, mais il peut également mettre des
assistants s'il le désire. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, admettons qu'il met un agent là, donc il va prendre la carte. Sur la carte, ensuite, il va la placer sur son mini-tableau entre 2 dés. Donc, admettons qu'il le place ici. Au total, pendant son tour, je vous disais qu'il va acheter 4 robots, donc il va en mettre un là, puis un là. C'est bien? Là, si on regarde, on va expliquer vite fait les cartes, de la manière qu'ils sont faits. Premièrement, ici, il faut que mes 2 dés soient égales. S'ils sont égales à la fin de la phase, eh bien, je vais faire 5 points. S'ils ne sont pas égales, ben, je ne fais pas un Moses de points. C'est bien? Et ici, lorsque je vais poser mon robot, il faut que je le programme. Donc, le dé à gauche va descendre de 1 et le dé de droite va monter de 1. Donc, admettons, je vais essayer de voir. Admettons que mon dé ici, il aurait été 4, puis celle-là, il aurait été de 2. Par exemple, admettons que ça aurait été comme ça. Eh bien, j'aurais pu mettre mon dé ici. Mon dé. Ma carte ici. Qu'est-ce que ça aurait fait? Premièrement, on voit que le dé de gauche doit descendre de 1. Donc, le 4 serait descendu à 3. Ensuite, celui de droite doit monter de 1. Donc, il sera monté à 3. Donc, ce qui veut dire que présentement, mon robot, il est bien programmé, puisque les 2 dés sont identiques. Donc, je ferai 5 points à la fin de la phase. C'est bien? Donc, une fois que ça c'est fait, donc, je mets un bonhomme, je prends ma carte, je pose ma carte, j'ajuste je programme mon robot selon ce qui est écrit dans le haut, et ensuite mon tour est fini. Quand mon tour est fini, on va piger une nouvelle carte, on va mettre ici, et on passe au prochain joueur. Comme je disais tantôt, nous devons, au cours de nos 5 tours, il y en a au moins un qu'on doit passer. Si vous passez et qu'il vous reste encore un agent, eh bien, on va tout scraper les cartes. On veut des nouvelles cartes pour tout le monde, surtout pour le prochain joueur, et on continue à jouer. Par contre, si vous passez, vous devez prendre votre plaquette et la mettre ici. Attends, je mets ça là, juste pour vous le montrer. Je vais mettre ma plaquette au numéro 2. Ce qui veut dire que lors du prochain tour, je vais être le dernier joueur. Si je suis le premier à passer, je suis le dernier joueur à jouer tantôt. C'est bien? Donc, je passe, j'ai un agent, on scrape les cartes, je mets ma plaquette là et mon tour est fini. Si par contre, je n'ai pas d'agent, tous mes agents sont joués, mes 4 cartes sont achetées et je passe, eh bien là, je vais mettre ma plaquette ici, mais on ne scrape pas les cartes. On scrape les cartes seulement s'il reste des agents. C'est bien? Good. Donc, au total, si on a bien suivi, on va acheter 4 robots. Donc, admettons que j'achète plus tard ce robot-ci. Si je le pose ici, eh bien là, ici, on voit qu'il y a un plus. Donc, ça veut dire que je dois augmenter ce dé-là. Si j'augmente ce dé-ci, je déprogramme celui-ci. Vous me suivez? Donc, il faut faire attention quel robot qu'on met où. Par contre, si je veux vraiment mettre ce robot-ci, je peux bloquer le plus avec un assistant. Donc, je prends mes assistants, je le mets sur le plus et ici, la programmation est correcte, puisque je l'ai bloqué. Ici, par exemple, il va falloir que je l'augmente de 1. Ça ferait 4. C'est bien. C'est sûr que présentement, je ne réussirai pas, parce qu'il faut absolument que celui-ci soit plus grand ou égal à celui-ci, celui-là. Donc, c'est sûr que je ne l'aurai pas. Mais c'était juste un exemple. Donc, une fois qu'on a joué, tout le monde a joué ces 4 bonhommes. Donc, admettons qu'on a joué ça comme ça. Comme ça. Admettons, je vais jouer tous les joueurs, juste pour que vous puissiez comprendre bien comme il faut. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je fais ce que je peux. Là. Si les bonhommes ne seraient pas vivants, ça m'aiderait, mais bon. Donc, comme ça. Et finalement, mes blancs. Donc, comme ça. Donc, admettons qu'on est à mancher comme ça. Donc, tout le monde a joué. Ce qui veut dire que tout le monde a acheté ses 4 robots, tout le monde a passé. Donc, première chose qu'on va faire, on va calculer les points. Donc, on regarde sur chacun des robots si ce qu'on a demandé est réussi. Ici, j'avais 3 et 3, il faut que ça soit égal. OK, je fais 5 points. Celle-là, je ne l'ai pas réussi. Celle-là, il faut que mes dés soient des 4. Ah, malheureusement, lui, c'est un 6, je ne l'ai pas. Ici, il faut que les deux soient plus petits que 5, ça ne marche pas. Vous voyez? N'oubliez pas que si j'ai un 6 et que j'ai
un robot qui me dit d'augmenter et je suis à 6, eh bien mon dé tombe à 1. Même chose, si j'ai un moins et que j'ai un 1, eh bien là, il va tomber à 6. Chose importante à ne pas oublier. Bon, maintenant, on a fini, on a calculé nos points ici. Ensuite, on va tomber sur les majorités pour les investisseurs. Donc, ces cartes-là sont plus bonnes, on peut les enlever. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer qui est-ce qui remporte chacun des investisseurs. Pour savoir qui est-ce qui remporte, c'est simple, c'est celui qui va avoir la majorité. Donc, si je regarde ici, pour l'industrie, on va regarder ici, qui est-ce qui en a le plus. Si on regarde présentement, Rouge a 2 agents et 2 assistants. Donc, il y a 4. On a Gris qui a 1 agent, 2 assistants, à 3. Jaune a 2 agents et Blanc a 1 agent et 3 assistants. Ce qui veut dire que Blanc et Rouge ont 4 toutes les deux. Par contre, Rouge a 2 agents. Donc, c'est Rouge qui va remporter puisqu'il y a des agents. Le tiebreaker, ce sont les agents. Donc, Rouge gagne. Il va prendre son investisseur et il va le mettre en avant de lui. Comme ça. Maintenant, le deuxième, celui qui a le plus en deuxième, on avait Blanc. Donc, Blanc va remporter le point de victoire. C'est bien. Maintenant, lui est fait. Lui, pour cet investisseur-là, on va regarder tout ce qui est ici et tout ce qui est là ensemble. Celui qui a le plus remporte l'investisseur. Le deuxième remporte le point de victoire. Donc, si on regarde comme il faut, on a Jaune qui a 5. On a Rouge qui a 5. Blanc a 4 et Gris a 3. Donc, comme je disais tantôt, on a Jaune qui a 5 et Rouge qui a 5. Les deux ont 3 agents et 2 assistants. Donc, ils sont à égalité les deux. Quel est le tiebreaker? C'est simple. Le premier joueur est celui qui a le tiebreaker. Celui qui est le plus haut. Donc, présentement, ça serait Jaune. Donc, Jaune gagnerait l'investisseur. Il le mettrait en avant de lui. Ensuite, Rouge gagnerait le point de victoire. Vous faites ça pour les 5 investisseurs. C'est bien? Donc, je récapitule vite fait. À votre tour, vous avez, à chaque phase, vous avez 5 actions. Vous allez acheter 4 robots et l'autre, vous allez passer votre tour. Si vous passez votre tour, si il vous reste un agent, on scrape toutes les cartes. Si vous n'avez pas d'agent, les cartes restent en jeu. N'oubliez pas, quand vous passez, vous prenez votre marqueur et vous le mettez dans l'ordre de tour pour le prochain tour. Maintenant, si vous achetez un robot, lorsque vous le déposez, n'oubliez pas d'ajuster vos dés avec le haut. Si ce qu'il y a en haut, vous voulez le bloquer, vous pouvez mettre un assistant dessus. Les assistants vont servir ici pour bloquer. Et quand vous déposez un agent, vous pouvez mettre 1, 2, 8, 16 assistants avec si vous voulez. 16, ça va être 2, vous n'avez rien 5. Mais vous pouvez mettre autant d'assistants que vous voulez avec votre agent dans le but d'avoir les majorités pour les investisseurs. Donc, une fois que tout le monde a joué ses 5 actions, on calcule les points. Ensuite, on va tout enlever les cartes et on va regarder qui est-ce qui a les investisseurs. Une fois que ça c'est fait, on tombe à la deuxième phase. Donc, on enlève tout. On va mettre les 5 nouveaux investisseurs. De la même façon que tantôt, on va mettre les 5, on va mettre des points de victoire en dessous et on va virer 4 nouveaux robots. Et on continue comme ça. À la fin de la phase 2, on fait la même chose. On calcule les points. On gagne tous les investisseurs sur les majorités. On scrape tout. On met les investisseurs de la phase 3. On met des nouveaux points. On met des nouvelles cartes. Puis on continue comme ça. Maintenant, OK, on a parlé de tout ça, mais à quoi qui servent les mots, t'as dit? Investisseurs. Au total, dans le jeu, il y a 5 types de robots différents. On a ces 5 types de robots-là. Donc, on a des robots d'industrie, militaire, services, transport et informatique. Les investisseurs, il y en a toujours 5 et chaque investisseur se spécialise dans une de ces 5 domaines-là. Donc, si on regarde, par exemple, ceux de l'âge 3, eh bien, j'ai du militaire, industrie, informatique, information, transport et services. Donc, on a les mêmes. À quoi ça va servir? C'est simple. C'est qu'en fin de partie, vous allez calculer toutes les cartes que vous avez achetées. Donc, les 4, 8, les 12 robots que vous allez acheter. Vous allez regarder qu'est-ce que vous avez acheté exactement. Admettons que vous avez acheté 6, non, pas 6, mais mettons 4 cartes industrie et que vous avez réussi à ramasser des investisseurs industrie. Donc, j'ai 4 cartes industrie,
j'ai un investisseur industrie, mettons, eh bien, je vais faire 1 point par carte selon le nombre d'industries. J'ai 2 industries, j'ai 4 cartes. 4 fois 2, ça fait 8. J'ai 3 investisseurs d'industrie et j'ai 4 cartes, je vais faire 12 points. J'ai 6 cartes industrie, mais je n'ai pas d'investisseur, eh bien, je fais 0 point. C'est bien. Donc, c'est simple. Lorsque vous êtes rendu en fin de partie, vous faites le nombre de cartes d'un certain type fois le nombre d'investisseurs du même type et ça vous donne des points supplémentaires. Une fois que ça c'est fait, vous calculez tous vos points et celui qui en a le plus gagne la partie. C'est tout aussi simple que ça. C'est bien. Donc, petite chose vite faite, n'oubliez pas, un recap, quand vous achetez un robot, n'oubliez pas d'ajuster vos dés. Si vous voulez, vous pouvez en bloquer avec vos agents. Ensuite, pas vos agents, vos assistants. Vos assistants ensuite peuvent aussi servir lorsque vous placez un agent pour ramasser un robot. N'oubliez pas qu'à la fin de chaque phase, vous ramassez tous vos agents puis tous vos assistants, ils reviennent en avant de vous pour la prochaine phase. C'est bien. Maintenant, n'oubliez pas que si vous passez puis vous reste des agents, vous scrapez toutes les cartes. Si vous ne reste pas d'agent, vous laissez les cartes en place. Ensuite, l'ordre de tour va changer à chaque fois. Donc, une fois qu'on est rendu à l'âge 2, à la phase 2, eh bien, tantôt, jaune a commencé, eh bien là, ça va être gris. Ceux-là reviennent à chaque personne pour pouvoir jouer le troisième. N'oubliez pas que pour les investisseurs, le tiebreaker, ça va être celui qui a le plus d'agents. Si vous avez 3-3, eh bien, si j'ai 2 agents là, et j'ai rien qu'un agent là, eh bien, celui qui a le plus d'agents qui va gagner. Ensuite, si tout est égal, eh bien, on va y aller selon l'ordre de tour. Maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous écrire soit à Explique-moi le gros sur Facebook ou bien sur YouTube. Et là-dessus, bonne game!